Chers compatriotes, et là je m'adresse en particulier à Jean Paoletti, le patron d'Enedis pour la région, et chers vous tous. J'avais été heureux de pouvoir participer grâce au numérique à la première édition de l'Adaptathon 2015, mais de l'hôpital. Cette année, et pour la même raison, sauf que je sors de l'hôpital, je participe à distance, mais avec plaisir à cette nouvelle édition, tant il me paraît nécessaire de poursuivre ce combat dans la durée et dans l'élargissement de cette action dans toutes les métropoles de France, voire d'ailleurs pour l'inclusion intelligente de la fragilité et de la différence dans l'entreprise. Ce sera l'entreprise performante de demain. Je réitère mon soutien à cet événement porté par le club d'entreprise Ambition Toulouse Métropole, les partenaires fidèles et la ville de Toulouse. C'est par l'engagement dans la continuité que la pertinence d'une entreprise qui crée la valeur par l'inclusion des différences et des vulnérabilités permettra de faire émerger des solutions durables et surtout l'attitude appropriée pour que l'homme, enfin réconcilié avec sa condition humaine, que nous partageons tous, et qui est aussi celle de la fragilité, de la différence et de la dépendance, s'intègre en cohérence avec le groupe que constitue l'entreprise. Percevoir le chemin d'intégration de cette personne nécessite qu'on oublie ses propres a priori, ses craintes, et qu'on la considère avec respect, empathie, dans le but de répondre à ses aspirations. Cette considération doit être dans les deux sens, et la personne handicapée doit avoir l'intégrité de s'adapter à l'esprit maison et de séduire l'équipe dans laquelle elle s'insère, en toute humilité et simplicité. Le handicap surcompensé, et par là je veux dire que le sourd voit mieux, que l'aveugle entend mieux, etc. La différence comme source de créativité. L'esprit d'équipe autour de la dépendance. La richesse de l'altérité permet tous à la différence et à la fragilité d'apporter leur valeur ajoutée à l'entreprise. Les équipes apprécieront se travailler ensemble apaisé. Alors, il ne s'agit pas de chambouler de tout en tout l'entreprise d'aujourd'hui, au risque de la déstabiliser. Mais il faut rester pragmatique. Commencer par accepter les équipes en place, que pour ces équipes, les différences, les vulnérabilités, les dépendances puissent s'exprimer, être reconnues et encouragées comme source de réconciliation de l'individu, enfin révélée avec son équipe. Ensuite seulement peut être envisagée, dans ce nouvel état d'esprit, l'inclusion, à petite dose pour commencer, de légers handicaps, de légères différences, qui apportent de l'étonnement, de la considération, sous deux sources d'intelligence. Or, vous l'aurez compris, l'entreprise de demain sera intelligente ou ne sera pas. Et l'intelligence, c'est de percevoir la complexité et non pas d'imposer une solution, une normalité, comme on a trop tendance à le faire aujourd'hui. Je vous souhaite un bon Adaptathon 2016.